Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à animer ça. Sans plus tarder, on va aller directement sur mon ordinateur. Donc là, on est sur mon logiciel After Effects. Voilà. Vous connaissez la procédure. On va venir dans New, on va préparer notre composition. On va aller avec, on va écrire animation, on va renommer animation. On va aller avec le format YouTube, on va aller avec une durée de 30 secondes. OK, voilà. Donc là, on est sur notre interface After Effects. Donc la première des choses à faire ici, la première des choses à faire, c'est de venir ici. Lors des notions de base, je ne vous ai pas montré un truc, donc on va profiter aujourd'hui, désolé. On va profiter aujourd'hui pour vous montrer un truc. Donc lorsque vous venez ici, dans l'inter, c'est-à-dire dans la timeline ou bien disons dans l'objet des calques ici, voilà. Si tu fais un clic droit, il y a plusieurs options qui vont s'afficher ici. Donc, tu viens dans clic droit, tu viens dans New, tu viens dans New, tu viens dans Solid. Voilà, parce que là, il y a plusieurs éléments. Il y a Solid, il y a Light, il y a Camera, il y a Null Object, il y a Shape Layer, il y a Adjustment Layer. Tout ça, on va le voir au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'apprentissage de After Effects. Mais aujourd'hui, on va voir seulement un truc qu'on appelle le Solid. Donc, le solid, c'est quoi? Le solid, au fait, c'est le background. C'est-à-dire, quand je parle de background, je parle de l'arrière-plan. Parce que là, vous pensez que l'arrière-plan, c'est noir. Au fait, c'est pas noir. Voici le réel arrière-plan. Voilà, c'est ça. C'est comme ça, c'est transparent. C'est transparent. Donc, pour avoir un background, c'est-à-dire un arrière-plan, il faut venir ici, tu fais un clic droit, tu viens dans New, tu viens dans Solid. Voilà. Solid, tu viens dans la couleur, tu choisis ce que tu veux comme arrière-plan de la vidéo. Voilà. Si tu veux un rouge, tu mets un rouge, tu cliques OK, tu fais OK encore. Ouais. Là, on a un rouge. Est-ce que tu vois? On va supprimer, on va recommencer. Clic droit, tu viens dans New, tu viens dans Solid. Ou soit, il y a le raccourci clavier, tu fais CTRL Y. Voilà. CTRL Y. Tu viens de choisir la couleur. On va aller avec une couleur noire. Voilà. On va cliquer OK. Donc là, on a un arrière-plan qui est noir. Voilà. Maintenant, on va commencer à voir un autre élément qui est très important. On appelle, vous devez installer, vous devez mettre sur votre interface de After Effects ce qu'on appelle Effect and Preset. Effect and Preset. Si vous ne voyez pas Effect and Preset dans votre, si vous voyez pas Effect and Preset ici, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, ça peut être n'importe où, en fait. Donc, si vous ne voyez pas Effect and Preset, venez dans Windows, ici dans Fenêtre. Pour ceux qui sont en français, fenêtre, vous venez ici, il y a Effect and Preset. Vous allez l'installer. Vous allez sélectionner parce que là, il est sélectionné. Donc, il peut arriver que dans votre ordinateur, c'est désélectionné. Quand c'est désélectionné, vous n'allez pas voir la sélection ici. Voilà. Effect and Preset, vous allez l'installer. Lorsque vous allez l'installer, ça peut être n'importe où. Moi, je l'ai placé ici. Donc, peut-être que vous pouvez le placer quelque part là où vous voulez. Effect and Preset. Vous voyez là, je l'ai désélectionné. Je vais le sélectionner à nouveau. Voilà les revenus. Effect and Preset. Voilà. Lorsque vous venez dans Effect and Preset, ici, c'est les effets que vous pouvez ajouter dans votre animation de After Effects. Voilà, il y a plusieurs effets, plusieurs effets. Mais là, avec la pratique, on va aller doucement, doucement. Au fur et à mesure, je vais vous montrer quelques éléments, quelques effets, au fait, que vous pouvez ajouter dans vos animations. Donc là, on va ajouter quelque chose ici sur le background. Sur le background, on va venir dans Effect and Preset, on va écrire ramp, R-A-M-P. Je ne sais pas, j'ai jamais utilisé After Effects en français. Donc, pour ceux qui sont en français, ça va être difficile de me suivre. Raison pour laquelle je vous ai dit de rester en anglais. En anglais. Donc, vous cliquez ramp ou bien gradient ramp. Gradient ramp va s'afficher ici. Vous allez le prendre, vous allez le sélectionner, vous allez l'envoyer ici. Voilà, vous allez l'envoyer ici, dans le solide. Voilà, lorsque vous l'envoyez dans le solide, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, il y a deux couleurs. C'était le but au fait, quoi, parce que là, je vais avoir un background de deux couleurs. Il y a deux couleurs qui vont se rassembler au fait, parce que là, vous voyez une couleur blanche et une couleur noire. Donc, souvent dans les animations, vous allez voir l'arrière-plan, c'est bleu, 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 noir,
ou noir bleu, ou bien blanc bleu, ou bien blanc noir, comme ça. Donc, lorsque le Effect and Preset est activé, lorsque vous l'envoyez sur votre élément dans l'objet des calques ou bien dans la timeline, il y a également Effect Control qui va s'afficher ici. Voilà, l'Effect Control, ça vous permet de maintenant de manier au fait ce que vous voulez faire à travers l'effet que vous avez envoyé. Donc là, on a envoyé le Gradient Ramp. Là, je vais avoir deux couleurs sur mon background. Donc là, je vais avoir une couleur en bas qui est bleue. Une couleur en bas qui est bleue. Donc là, voici les deux couleurs. Voici une première couleur, Start Color, la couleur de départ qui est noire. Donc ici, Start of Ramp, lorsque vous cliquez ici, ici, c'est à vous de décider jusqu'où vous voulez que la couleur s'arrête. Donc, si je clique ici, vous voyez, c'est ça qui va déterminer la première couleur. Est-ce que vous voyez le petit rond là? C'est ça qui va déterminer la première couleur. Donc, vous voulez que la première couleur soit ici, soit en haut, c'est à vous de décider. La deuxième couleur, c'est ça, End of Ramp. Vous sélectionnez ici, vous venez ici, vous cliquez. Voilà, vous le déplacez où vous voulez que le blanc soit. Parce que voici la première couleur. La première couleur, c'est la couleur blanche. La dernière couleur, the end color, c'est la couleur blanche. The start color, c'est la couleur noire. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez. Donc, la première couleur, je veux que la couleur soit un peu noire. Vous choisissez la couleur bleue, en fait. Un peu bleu noir. Voilà, bleu noir. C'est bon. La deuxième couleur, je vais sélectionner sur la deuxième couleur. Je veux que ça soit un bleu foncé. Non, disons un bleu. Voilà, un bleu comme ça. Voilà. Vous voyez, là, le background, c'est-à-dire l'arrière-plan un peu professionnel. Je peux ajouter plusieurs éléments, mais ici, on va s'arrêter ici. Ou soit, je peux ajouter ce qu'on appelle le grid. Vous pouvez écrire grid, G-R-D, grid. Vous prenez le grid, vous l'envoyez ici. Voilà. Lorsque vous envoyez le grid, qu'est-ce que vous remarquez? Vous venez dans grid. Lorsque vous ajoutez grid, vous venez ici. Dans blending mode grid, vous cliquez dans blending mode grid, vous venez dans normal. Lorsque vous venez dans normal, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous voyez les petits carrés au fait. Donc souvent dans les animations des gens, vous voyez un peu le background et vous voyez ce qu'on appelle ça comme le grid derrière, c'est-à-dire les petits carrés là, en fait. Ça rend l'effet un peu joli. Donc je peux maintenant sélectionner comme je veux. Je vais diminuer un peu, voilà, regardez, pour rendre ça un peu joli, regardez. Maintenant, je peux venir dans l'opacité, je vais diminuer l'opacité parce que là, ça sort beaucoup, je vais diminuer l'opacité. Voilà, est-ce que vous voyez? Je vais aller à 2, 3, 3. Je vais aller avec une couleur un peu grise. Voilà, là, ça ne se voit pas trop, mais vous voyez, là, c'est un peu professionnel. Regardez un peu. On va agrandir, vous allez voir. On va agrandir 50. Vous voyez un peu le background, c'est un peu professionnel. Voilà, on va laisser. C'est un peu professionnel. Là, je vais ajouter également un autre élément qu'on appelle vignette. Vignette. Voilà, je vais prendre vignette, je vais envoyer vignette ici. Regardez le contour, c'est devenu bien noir. Là, ça fait hyper professionnel au fait. Donc, on va ajouter un test, vous allez voir maintenant. On va ajouter un test, on va écrire animation. Animation. On va cliquer S. Vous savez déjà tout ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous cliquez S. Voilà, voici l'animation est là. On va revenir sur l'objet de sélection. On a cliqué S. Maintenant, on veut amener le cercle au milieu. Pour amener le cercle au milieu, c'est mieux de toujours sélectionner ce qu'on appelle Align. Alignement. Alignement est là. Voilà, moi j'ai déjà installé alignement ici. Il faut toujours rester avec alignement pour envoyer le test au milieu. Voilà, là le test est au milieu. Voilà, le test est déjà au milieu. Le test est déjà au milieu. Donc là, on est bon. Là, je pense que c'est déjà bon, c'est professionnel. Ou soit vous pouvez ajouter également un autre élément qu'on appelle le glow sur le test. Glow. Lorsque vous écrivez glow, vous envoyez ça sur le test. Il faut toujours vous rassurer que vous envoyez votre effet sur c'est-à-dire sur l'objet que vous voulez animer. Lorsque je mets glow, j'ajoute le glow. Regardez le test. Voilà, il va y avoir du glow sur le test. Mais là, c'est pas trop joli, on va annuler. C'est pas trop joli. J'ai un autre élément installé ici qu'on appelle Deep Glow. Deep Glow. Deep Glow, ça également, vous devez l'installer. Mais je sais que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas ça. On va venir dans propriété pour changer la couleur du test. Vous savez également pour animer le test, il faut toujours venir dans propriété. Si propriété n'est pas activée, venez dans Windows, vous activez la propriété, vous sélectionnez la couleur du test que vous voulez. Moi, je vais aller avec une couleur bleue. Une couleur bleue, voilà.
Deep Glow, ça également, je pense que c'était pas le bon moment pour moi de vous le montrer, mais je veux que le test soit professionnel, par exemple, pour laquelle j'ai ajouté, regardez mon test, comment c'est professionnel. Donc là, vous pouvez choisir également dans propriété, vous devez sélectionner le test, vous venez dans propriété, vous choisissez le test que vous voulez au fait, c'est-à-dire la police du test que vous voulez. Donc là également, c'est une chose que je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez choisir la police du test qui vous va au fait. Donc là, j'ai installé plusieurs polices de test. Vous savez également installer les polices de test. Là, c'est pas professionnel. J'ai une police de test ici qu'on appelle ça aussi. Voilà. Ou bien je vais avec Urba. Ça, quand même, vous devez installer vos polices de test. Ça, on appelle la police que j'ai installée ici, que je suis en train d'utiliser, on appelle ça le urbaniste. Urbaniste, voilà. C'est à vous de choisir. Donc là, vous voyez, c'est professionnel. Donc, on va venir maintenant animer ici. Animer dans la timeline. D'abord, on va agrandir ici, voilà. On va prendre le test, on va l'envoyer devant ici. Voilà, on va d'abord animer le background. On va animer, c'est-à-dire l'arrière-plan. Donc, on va venir dans position. Je vous avais montré ce qu'on appelle le keyframe, la vidéo précédente. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, allez-y, suivre la vidéo précédente. Voilà. Donc, la position de départ et la position de fin. Un deuxième keyframe. On va aller au départ. On va envoyer le background en bas. Voilà, le background en bas. Et à la fin, vous savez, à la fin, ça va rester en haut. Voilà. À la fin, ça monte. Donc, si vous remarquez, au début, j'ai fait descendre. La fin, j'ai laissé sur sur l'animation de départ. En fait, donc, regardez là, lorsqu'on va jouer, ça va monter. Voilà. Donc là, on va animer le keyframe. On va sélectionner les deux. Vous savez déjà comment faire ça. On vient dans Easy Ease. On vient ici. Je veux qu'au début, ça va vite. Au début, ça va vite. Comme ça. Au début, ça va vite. À la fin, ça va un peu doucement. Voilà. Ouais, c'est un peu professionnel, quoi. On envoie un peu devant, c'est un peu rapide. Voilà. Donc maintenant, on peut emmener le test ici. À partir d'ici, on veut que le test s'affiche. Donc quand ça monte, le test va s'afficher. Maintenant, on veut animer le test. On veut pas que le test vienne s'afficher comme ça, de manière bizarre, comme ça. Ça se voit professionnel, regardez. Voilà. Donc là, on veut animer le test. On va venir ici, dans Effect and Preset. On va écrire ici Blur, B-L-U-R. B-L-U-R. On va venir dans Fade in and Fade out, Blur. Voilà. Regardez. Voilà. L'animation elle est cool, quoi. Vous venez dans Effect and Preset, vous écrivez Blur. Vous venez dans Fade, Blur. Voilà. Dans Fade, Blur and Fade in. Voilà. Blur and Fade in. On l'a ajouté. Regardez, lorsque je vais cliquer U, voilà, vous voyez le keyframe est affiché ici. Là, ce sont des animations qui ont été déjà faites, quoi, qui sont déjà préinstallées par After Effects. Donc, raison pour laquelle vous voyez le keyframe. C'est pas moi qui ai ajouté le keyframe, c'est parce que j'ai ajouté l'animation. Voilà, vous voyez ici, c'est le blur qui est affiché ici. Voilà. Donc là, vous voyez le test est affiché. Voilà, le test c'est affiché. Donc là, on va enlever le background, quoi. Voilà. J'avais caché le background, donc là, le noir va apparaître. Non, on va rester ici, sinon vous n'allez pas comprendre. Voilà, c'est mieux ici. C'est monté. Voilà, c'est bon ici. Comme ça, le test est affiché. Voilà. Maintenant, on va faire une dernière animation. La dernière animation, on va venir dans Projet. On va sélectionner ici dans Pen Tool. Je vous avais montré le Pen Tool. Donc, avec le Pen Tool, on va désélectionner le fond. On va désélectionner. Vous savez déjà comment faire tout ça. Si vous ne le savez pas, allez sur mes précédentes vidéos. Le contour, on va choisir un contour. Donc, on va dessiner ici. On va dessiner ici un trait, en fait. On va animer le trait. Mais le premier point, c'est mieux de sélectionner Shift pour que la ligne soit droite. On sélectionne un deuxième trait. Voilà. Là, lorsqu'on va laisser, voir le petit trait s'est affiché. Donc, c'est un peu petit. On va sélectionner, on va agrandir la taille. On va agrandir la taille. Voilà, c'est bon ici. Voilà, c'est bon ici. La couleur, on va aller avec une même couleur que le test. On peut choisir, tu peux cliquer ici. Voilà, quand tu cliques ici, tu viens prendre le même test.
Voilà, ça va avoir la même couleur que le test, au fait. Voilà, là, c'est bon. Vous voyez, le test a la même couleur, c'est-à-dire le trait a la même couleur que le test. Donc là, on peut revenir dans Effect. On va ajouter le Deep Glow. Le Deep Glow, vous ne l'avez pas. Je vais chercher un moyen de vous permettre d'installer ça. Donc là, je vais également animer le trait. Voilà, je vais également animer le trait. Pour animer le trait, vous avez deux manières d'animer le trait. Soit vous venez dans, dans ce qu'on appelle le anchor point. Vous prenez le anchor point, vous envoyez le anchor point ici. Voilà, vous venez dans Scale. Quand vous venez dans Scale, vous pouvez désélectionner ça. Parce que là, dans le Scale, quand vous diminuez le Scale, c'est tout le test qui va diminuer au fait. Mais si vous venez dans ici, voilà, la petite chose qui est ici, je ne sais pas comment je vais appeler ça, lorsque vous désélectionnez, voilà, lorsque vous ajoutez un keyframe, c'est-à-dire lorsque vous allez diminuer le keyframe, ça va diminuer de la droite vers la gauche. Je ne sais pas si vous avez compris. Si ça c'est sélectionné, c'est tout, c'est tout qui va se diminuer au fait. Mais si vous désélectionnez ça, c'est-à-dire quand vous agrandissez ici, c'est de la gauche vers la droite qui s'agrandit, vous voyez le test, le trait au fait. Mais si c'est ici, c'est de la gauche vers la droite, ça va s'agrandir. Vous savez pourquoi? Parce que le 1 qui est pointé ici, voilà. Donc le premier keyframe, on va aller avec 0. On va aller avec 0. Le deuxième keyframe, on va aller avec 100. Voilà. Parce que là, voilà, 100. Donc, parce que là, lorsqu'on anime, vous voyez ça, lui, il ne change pas, il reste toujours sur 100. Mais si ce n'était pas désélectionné, quand on agrandit, tous les deux allaient diminuer ensemble. Parce que là, nous, on veut que ça se diminue de la gauche vers la droite, raison pour laquelle on a désélectionné là. Lorsqu'on va jouer, regardez, le trait a joué. Voilà, le trait a joué. Voilà. Là, c'est la première manière d'animer le trait. Mais on va supprimer, ce n'est pas la manière dont je vais vous montrer. On va recommencer. Non, je vais faire un retour. Je vais revenir d'abord sur la sélection. Je vais supprimer les keyframes. Je vais supprimer les deux keyframes. Je vais ramener la sélection ici. Voilà, ce n'est pas la manière dont je vais vous montrer. Lorsque le test s'affiche, à partir d'ici, je veux que l'animation du trait commence au fait. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez venir ici. Ici, voilà. Vous devez venir ici. Vous venez ici dans Add. Add, vous allez voir Add ici. Vous cliquez ici. Vous venez dans ce qu'on appelle le Trim Path. Trim Path. Je vais recommencer. Lorsque vous avez dessiné le trait, vous venez ici dans Shape Layer, dans la forme du test, qu'est-ce que je raconte? Vous allez comprendre, au fait, parce que moi, je suis beaucoup pratique, je ne m'attarde pas trop sur les expressions. Donc là, vous venez dans Add. Lorsque vous cliquez sur la flèche, vous venez dans Add, vous venez dans Trim Path. Trim Path, lorsque vous cliquez Trim Path, vous devez également cliquer sur le small arrow, c'est-à-dire le petit, ça, au fait, ça, voilà, ça. Vous venez dans End. End, on met un keyframe dans End. Le End, c'est-à-dire maintenant, je vais animer le départ, je veux que ça soit à 0. La fin, je veux que ça soit à 100. Voilà, 100. Voilà, le End. Trim Path, 0. Le premier keyframe, 0. Le deuxième keyframe, c'est 100. Donc là, lorsqu'on va jouer, regardez. Vous voyez, le test est affiché. Donc on va recommencer, on va tout fermer. Voilà, regardez. C'est monté. C'est venu. Est-ce que vous voyez? C'est venu. Donc, on va animer également le keyframe. Le keyframe du trait, c'est pas trop professionnel. On va agrandir parce que c'est un peu rapide. On va sélectionner, on va easy ease, hein. On va easy ease. On va venir ici. Qu'est-ce qu'on veut faire au début? Ça va doucement. Au début, ça va doucement. Enfin, ça va un peu doucement. On va aller ici. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Regardez. Euh, je pense que c'est professionnel, hein. Comment est-ce que vous trouvez? C'est bon? Voilà. Je pense que c'est bon. Lorsqu'on va tout jouer, vous allez voir, on va venir au début. Vous, c'est monté. Voilà. Est-ce que ouais. Là, l'animation est cool. Pour tous ceux qui veulent animer ainsi, je pense que je vous ai montré quelque chose d'important. Là également, il y a un dernier truc que je vais vous montrer, c'est ça. Ça là. Motion blur, c'est important le motion blur. Vous sélectionnez le motion blur partout où vous voulez. Mais c'est mieux de sélectionner le motion blur ici, c'est-à-dire dans le background, et ici dans le shape layer. Je vais vous montrer c'est quoi le motion blur. Regardez, hein. Voilà, regardez à partir d'ici. Regardez à partir d'ici, vous allez comprendre le motion blur. Regardez le contour de ça.
du background. Regardez le contour. Quand je vais enlever le motion blur, regardez, vous voyez. Est-ce que vous voyez? Quand je vais agrandir, vous allez bien voir. Voilà, on va un peu descendre, on va venir ici. La hand tool, on va un peu monter, vous allez bien voir. Voilà, regardez la différence. On va venir dans Fold, vous allez bien voir. Voilà, là, ça se voit bien. Vous allez voir la différence, ok? Lorsque je clique bleu, vous voyez, vous voyez le contour. Quand j'enlève bleu, vous voyez. Donc, ça rend un peu l'animation professionnelle. Quand on joue l'animation, souvent, vous allez voir, c'est un peu professionnel. Quand ça monte, voilà. Ouais, là, c'est un peu lent parce que je vous ai dit que rester toujours dans 4. C'est toujours important. Ouais. Voilà, au début, le bleu s'affiche, ça rend un peu joli, quoi. Mais quand vous enlevez, ça fait pas trop professionnel, regardez. Voilà. Donc, lorsque vous animez, souvent, c'est très important d'ajouter le bleu. Le bleu, même ici, lorsqu'on va venir le trait qu'on a dessiné, il y a le bleu qui va s'afficher sur le test. Voilà, vous voyez, il y a le bleu qui s'affiche sur le test. Donc là, la vidéo, je ne veux pas que la vidéo soit longue, on va s'arrêter ici. Prenez tout soin de vous. Si réellement vous avez aimé, merci de me laisser un like. Si vous avez des questions, merci de me poser des questions. Donc d'ici là, on se reprend pour une prochaine vidéo. Merci.